Une femme venait de quitter un aéroport. Elle héla un taxi et donna ses indications au chauffeur. Dès qu'ils partirent, la femme engagea la conversation. Son bavardage agaçait le chauffeur. Il se tourna vers elle et lui dit « Je n'entends pas ce que vous dites, je suis presque sourd !» La femme fut choquée et n'ouvrit pas la bouche pendant le reste du trajet. Ce n'est qu'après être sortie du taxi qu'elle comprit que l'homme lui avait menti. Comment l'avait-elle su ? Si le chauffeur avait eu des problèmes d'audition, il n'aurait pas pu suivre ses indications. L'inspecteur James a été invité à l'université de Long Hill où de plus en plus d'étudiants se faisaient voler leurs affaires. On a demandé aux détectives d'enquêter sur ces vols. En l'espace d'une semaine, il a fait 3 suspects. « Que faisiez-vous lorsque le dernier vol a eu lieu ?» leur a-t-il demandé. Thomas a répondu « Ce jour-là, j'étais absent. Je devais emmener ma jeune sœur à sa répétition. » Amanda a répondu « J'ai passé cette journée à la bibliothèque, à me préparer pour ma présentation. » Et Yann a dit « Cet été, je vais au Danemark avec mes parents. Du coup, je passe tout mon temps libre à apprendre le néerlandais. » L'inspecteur James a immédiatement compris qui mentait. Peux-tu le découvrir ? C'était Yann. Il parle danois au Danemark. Le néerlandais, la langue des Pays-Bas. Jason travaille dans la même entreprise qu'Amy, une fille intelligente et adorable. Notre garçon a le béguin pour Amy depuis leur première rencontre. Pour attirer son attention, Jason accepte de participer au concours Cerveau Génial organisé par leur entreprise. La première tâche consiste à résoudre un rébus. On donne à Jason un morceau de papier. Voilà ce qu'il voit. Il ne lui faut pas longtemps pour trouver la réponse. Sauras-tu la trouver ? C'est vitre brisée. Jason est l'un des rares à avoir donné la bonne réponse. Il passe au niveau suivant. Il se retrouve dans une pièce remplie d'objets hétéroclites. Il doit y trouver une chose qui sera la réponse à la question suivante. Qu'est-ce qui monte quand la pluie descend ? Regarde dans la pièce et aide Jason à trouver l'objet recherché. Notre ami choisit un parapluie rouge et blanc, et c'est la bonne réponse. Son prochain défi est de sortir d'une cave. Il n'y a pas de fenêtre. Jason ne voit qu'une seule porte avec une serrure à combinaison de lettres. La seule chose qui peut probablement lui donner un indice est une note qu'il trouve dans le coin le plus éloigné. J+3, B-1, M-1, F+4, M+1. Quel est le mot de passe ? Jason a eu besoin d'un peu de temps pour résoudre cette énigme, mais il a réussi à sortir de la cave. Le mot de code était malin. La clé de cette énigme était cachée dans l'alphabet. J+3 lettres et M. B-1 lettre et A. Et ainsi de suite. Jason est stupéfait de découvrir qu'il est l'un des 2 concurrents à se rendre en finale. Maintenant, il doit faire de son mieux pour gagner. Il s'approche d'une table sur laquelle se trouvent 3 tasses. Mais seule une de ces boissons peut être goûtée sans danger. Les 2 autres sont empoisonnées. Et même si une erreur ne coûtera pas la vie à Jason, les conséquences seront désagréables. Les boissons sont thé avec du sucre, cappuccino et chocolat chaud. Laquelle Jason doit-il choisir ? Si c'était bien du sucre dans le thé, il aurait complètement fondu. Mais ce n'est pas le cas. Le cappuccino a l'air étrangement vert. Il est probablement dangereux de le boire. Jason a opté pour le chocolat chaud et a gagné le défi. Maintenant, Amy va certainement le remarquer. 3 personnes se cachent dans les cabines de toilettes. Essaie de deviner qui est la femme enceinte. C'est celle dont les baskets ne sont pas lacées. Il est souvent difficile pour les femmes enceintes de se pencher pour lasser leurs chaussures. 2 personnes sont nées au même moment, mais elles ne fêtent pas leur anniversaire le même jour. Comment est-ce possible ? Elles sont nées dans des fuseaux horaires différents. Dans l'un de ces fuseaux, c'était déjà le lendemain. L'inspecteur Brown était en train de dîner dans sa cuisine. Soudain, il a entendu des cris provenant de la maison de ses voisins. Il s'y est précipité. La porte était ouverte. Lorsqu'il a couru à l'intérieur, il a vu un ambulancier penché sur un homme allongé. Lorsque le secouriste a vu l'inspecteur, il s'est exclamé « Il est tombé dans les escaliers! Heureusement, il est seulement inconscient. Je dois l'emmener à l'hôpital. »
L'inspecteur Brown n'a pas eu besoin de réfléchir très longtemps. Il a appelé une ambulance et a arrêté l'homme sur le champ. Pourquoi ? Lorsque l'inspecteur courait vers la maison de ses voisins, il n'a pas vu de véhicule garé. Alors comment le secouriste était-il venu ? Et comment a-t-il su qu'on avait besoin de son aide ? Tu ne les as pas quand tu nais, mais tu les as plus tard. Au bout de plusieurs années, tu ne les as plus. Mais ensuite elles reviennent, mais sous une forme différente. De nombreuses années plus tard, elles peuvent à nouveau te quitter. De quoi s'agit-il ? De tes dents. Un criminel est apparu dans une petite ville et 2 jeunes femmes ont disparu. En ce moment même, une 3e fille est en train d'être enlevée. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle est dans un puits avec 2 autres filles. Le puits n'est pas particulièrement profond. Elle décide donc d'essayer de s'échapper. La plus petite et la plus mince grimpent sur les 2 autres, mais elles n'arrivent pas à atteindre le bord du puits. Que peuvent faire les filles pour sortir de là ? La plus grande des filles devrait monter sur les autres. Ses bras sont plus longs et elle atteindra facilement le bord du puits. Tu te perds dans les bois au milieu de l'hiver. Soudain, tu aperçois une cabane. Il fait sombre et froid à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule bougie sur la table et un poêle à bois dans le coin. Tu sors ta boîte d'allumettes et tu vois qu'il ne te reste qu'une seule allumette. Que dois-tu allumer en premier ? L'allumette, bien sûr. C'était l'hiver et un couple de personnes âgées venait de terminer la construction d'une jolie maison neuve. Le mari était responsable de la construction tandis que sa femme s'était autoproclamée décoratrice. La maison était magnifique. Très fiers, ils ont invité leurs petits-enfants adolescents à jeter un coup d'œil à leur travail. Mais en moins d'1 heure, un garçon et 2 filles ont déjà brisé plusieurs fenêtres. Ils ont aussi renversé la clôture, enlevé les décorations et détruit le toit. Mais le plus bizarre, c'est que le couple de retraités ne semblait pas s'en soucier. Ils ne faisaient que sourire en regardant les adolescents. Peux-tu comprendre ce qui se passait ? Les grands-parents avaient fabriqué une maison en pain d'épices et avaient invité leurs petits-enfants à la manger. 5 coûte 25 € et 25, 50 €. Pour 255, tu paieras 75 €. De quoi s'agit-il et combien coûte un article ? Tu achètes des numéros de porte et un numéro coûte 25 €. Par un lundi matin pluvieux, une voiture a percuté une femme à un passage piéton et a filé sans s'arrêter. Heureusement, la femme n'a pas été gravement blessée. Elle a même réussi à décrire le véhicule avant d'être emmenée à l'hôpital. Il s'agissait d'une camionnette verte. L'accident s'est produit dans une petite ville. La police n'a donc pas eu de mal à savoir qu'il n'y avait que 3 véhicules comme celui-ci. Ils ont trouvé et interrogé leur propriétaire. Gary a dit « Ma sœur participait à un concert dans une ville voisine. Je l'ai accompagnée et j'ai attendu la fin du spectacle pour la ramener. » Angela a expliqué à la police qu'elle avait été très occupée à quelques tâches ménagères, jardinage, lavage de sa voiture, etc. Larry a répondu qu'il était malade. Du coup, il avait passé toute la journée au lit à boire du thé chaud. Les policiers ont tout de suite compris qui mentait. Qui était-ce ? C'était une journée pluvieuse. Laver une voiture et jardiner quand il pleut ? Pas la meilleure idée. Angela doit mentir. Un homme se trouvait dans un immeuble de 8 étages lorsqu'un feu se déclara. Il sauta par la fenêtre mais ne se fit même pas un bleu. Comment est-ce possible ? L'homme avait sauté par la fenêtre du rez-de-chaussée. 2 hommes se trouvaient près d'une rivière. Ils voulaient tous les 2 rejoindre la rive opposée. Mais le bateau ne pouvait transporter qu'une seule personne. C'était l'été et la rivière n'était pas gelée. Et pourtant, ils parvinrent à rejoindre l'autre rive. Comment ? Ils étaient chacun sur une rive opposée. Une ville avait une étrange loi. Tous les hommes qui y vivaient devaient être rasés de près. Mais aucun homme n'avait le droit de se raser lui-même. La seule personne de la ville qui avait le droit de les raser était diplômée et avait 40 ans. Mais alors, qui rasait cette personne ?
Ce n'était pas nécessaire, le barbier était une femme. Une mère a promis à son fils qu'elle le paierait 60 € de l'heure s'il se lavait les mains pendant 6 secondes avant de passer à table. Le fils ne s'est pas fait attendre et sa mère lui a donné son argent bien mérité. Mais le garçon n'était pas content. Pourquoi ? Parce qu'il n'a reçu que 10 centimes.